Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les positions relatives de droite et de plan dans l'espace. Donc on va dire dans l'espace comment sont positionnés deux plans l'un par rapport à l'autre, deux droites l'une par rapport à l'autre et un plan et une droite l'un par rapport à l'autre. Alors commençons par donner la position relative de deux plans de l'espace. Donc il y a trois situations possibles à connaître qui sont représentées par ces trois schémas. Donc si P1 et P2 sont deux plans de l'espace, première situation possible, les plans P1 et P2 peuvent être confondus. Donc c'est la situation où les plans sont superposés, c'est-à-dire que tous les points du premier plan appartiennent au deuxième plan et tous les points du deuxième plan appartiennent au premier plan. Deuxième situation possible, les plans P1 et P2 peuvent être strictement parallèles. Alors on a vu dans une vidéo précédente que des plans parallèles, eh bien, ce sont des plans pour lesquels un couple de vecteurs directeurs de l'un est aussi un couple de vecteurs directeurs de l'autre. Alors le fait qu'ils soient strictement parallèles ici, en particulier, ça implique qu'ils n'ont aucun point en commun, leur intersection est l'ensemble vide. Et puis, dernière situation à connaître, c'est lorsque les plans P1 et P2 sont séquents, et dans ce cas-là, leur intersection, c'est toute une droite qui est incluse à la fois dans le premier plan et dans le deuxième plan. Faisons un exemple pour illustrer ces notions. Alors on nous dit soit ABCD, EFGH, un parallélépipède rectangle, et on demande de montrer que les plans BDE et CFH sont parallèles. Alors sur la figure, on a représenté donc le parallélépipède rectangle et les plans BDE et CFH. Alors il faut imaginer que des plans se prolongent à l'infini. Ce qu'on a représenté finalement ici, c'est plutôt la section des plans avec ce parallélépipède. Mais en tout cas, on constate que les plans BDE et CFH sont effectivement parallèles et même strictement parallèles. Donc c'est ce que nous allons démontrer. Donc première chose, nous allons donner des vecteurs directeurs des plans BDE et CFH. Alors, les vecteurs BD et DE sont des vecteurs directeurs du plan BDE. D'autre part, les vecteurs FH et CF, eh bien, eux forment un couple de vecteurs directeurs du plan CFH. Et donc, pour montrer que les plans sont parallèles, eh bien, nous allons montrer par exemple que le couple BD-DE, qui était un couple de vecteurs directeurs du plan BDE, eh bien, c'est aussi un couple de vecteurs directeurs du plan CFH. Alors pour montrer ça ici, c'est plutôt simple puisque on remarque que le vecteur BD, eh bien, il est égal au vecteur FH. De même, on voit que le vecteur DE, il est égal au vecteur CF. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que eh bien, le couple BD-DE, c'est aussi un couple de vecteurs directeurs du plan CFH. Et donc ce qu'on en déduit ici, c'est que eh bien, les plans sont parallèles. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que le plan BDE est parallèle au plan CFH. Alors ici, c'est parallèle au sens large. Finalement, avoir les mêmes couples de vecteurs directeurs, c'est aussi le cas lorsque les plans sont confondus. Alors si on voulait montrer que les plans sont même strictement parallèles, eh bien, il suffirait simplement de dire que le point B n'appartient pas, par exemple, au plan CFH. Donc comme ils sont parallèles et qu'il y a un point qui est dans l'un mais qui n'appartient pas à l'autre, eh bien, ces plans sont strictement parallèles. Nous allons voir maintenant la position relative d'une droite et d'un plan dans l'espace. Alors, il y a aussi trois situations possibles à connaître. Donc on nous dit soit delta une droite de l'espace et P un plan. Donc première situation, la droite delta est contenue dans le plan P. On dit aussi qu'elle est incluse dans le plan P. Alors attention, on ne dit pas qu'elle appartient au plan P, on dit qu'elle est incluse dans le plan P. C'est la situation où tous les points de la droite appartiennent au plan. Deuxième situation possible, la droite delta est strictement parallèle au plan P. Alors dans cette situation, nous avons vu dans une vidéo précédente que eh bien, un vecteur directeur de la droite delta, et si on prend un couple ici VW de vecteurs directeurs du plan P, eh bien ces trois vecteurs-là sont coplanaires. Alors le fait que la droite ici est strictement parallèle au plan P, eh bien ça veut dire qu'il n'y a aucun point en commun, l'intersection du plan et de la droite, c'est l'ensemble vide. Et pour finir, dernière situation possible, lorsqu'on a une droite et un plan dans l'espace, eh bien la droite et le plan peuvent être séquents. Et dans ce cas-là, l'intersection, c'est un unique point. Dans l'exemple, on nous dit soit ABCD, EFGH un cube, donc on note I le milieu de GC, J le milieu de HG et K le milieu de AD. Et on demande, sans justifier, de donner la position relative des droites EI, FJ et CK par rapport au plan ABC. Alors on commence par faire une figure. On a placé les points I, J et K comme dans l'énoncé, et puis on a tracé les droites EI, FJ et CK. Alors commençons ici par la position relative de la droite EI par rapport au plan ABC. Alors si on prolonge la droite EI comme ceci, on voit qu'elle va venir couper le plan ABC. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la droite EI et le plan ABC, eh bien, ils sont séquents en un point, donc forcément en un point,
En tout cas, donc, ils sont séquents. Deuxième chose, donc la droite FJ et le plan ABC. Alors, puisque la droite FJ est située dans un plan EFG qui est parallèle au plan ABC, eh bien la droite FJ sera, elle, parallèle au plan ABC. Et même, on peut dire strictement parallèle. On voit que la droite FJ n'aura aucun point en commun avec le plan ABC. Et pour finir, la droite CK, alors puisque le point C et le point K appartiennent au plan ABC, eh bien on pourra dire que la droite CK, elle est incluse dans le plan ABC. Attention, elle n'appartient pas au plan ABC, elle est incluse dans le plan ABC. Et pour finir, nous allons donner la position relative de deux droites dans l'espace. Alors, la situation est un petit peu plus compliquée que pour deux plans ou un plan et une droite. Alors, il y a 4 situations à connaître. Donc, on nous dit soit delta 1 et delta 2, deux droites de l'espace. Alors, dans ces 4 situations, on peut les résumer finalement en 2 catégories. Première catégorie, le cas où les droites sont coplanaires, c'est-à-dire les droites sont incluses dans un même plan. Alors, si les droites sont coplanaires, il y a 3 situations possibles. Soit les droites sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un point unique. Deuxième situation, soit elles sont strictement parallèles. Dans ce cas-là, elles n'ont aucun point en commun, elles sont simplement incluses dans un même plan, mais sans point en commun. Et puis, troisième situation possible, quand les droites sont coplanaires, c'est lorsqu'elles sont confondues, elles sont l'une sur l'autre, elles ont tous leurs points en commun. Alors la deuxième catégorie possible pour deux droites de l'espace, c'est lorsque les droites ne sont pas incluses dans un même plan. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont non coplanaires. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de plan qui contient à la fois la droite delta 1 et la droite delta 2. Et en pratique, dans un exercice, pour montrer que des droites sont non coplanaires, eh bien, on peut simplement éliminer les cas. On sait qu'il y a 4 cas possibles au total. Eh bien, si on montre que les droites ne sont ni séquentes, ni strictement parallèles, ni confondues, eh bien, ça montrera que les droites sont non coplanaires. Alors, un exemple pour illustrer cette notion. Donc, on nous dit soit ABCD, EFG, H1 cube, IJ et L, les milieux respectifs des segments EH, FG et GC. Et puis, on a les points O et K qui sont définis par IO égale 1,5 de IJ et DK égale 3,5 de DC. Voilà, donc nous avons un cube ici. Nous allons d'abord placer le point I qui est le milieu de EH comme ceci, le point J qui est le milieu de FG, donc comme ceci, et le point L qui est le milieu de GC, comme ceci. Et puis on nous dit donc que IO c'est 1,5 de IJ. Donc si on trace le segment IJ, le point O se situera au milieu, comme ceci. Et le point K est défini comme DK égale 3,5 de DC. Donc nous allons ici tracer le segment DC, et puis nous allons rajouter une moitié de ce segment ici, et nous aurons le point K comme ceci. Et donc dans cet exercice, on nous demande de donner les positions relatives des couples de droites suivants. Donc tout d'abord, la droite IO et la droite DK, on voit qu'elles sont strictement parallèles. Ensuite, donc on nous demande la position relative des droites BJ et EF. Alors, on a représenté en rouge sur le schéma les droites EF et BJ. Alors, on pourrait dire, si on regarde trop rapidement, que les droites se coupent, sont séquentes, mais il faut voir ici, dans l'espace, il y a une certaine profondeur. En fait, la droite EF est devant, est au premier plan, et la droite BJ va passer derrière. Et finalement, ces droites, on pourra simplement dire qu'elles sont non coplanaires. Et si on veut s'en convaincre, comme j'ai dit tout à l'heure, on va éliminer les cas. Donc elles ne sont pas séquentes, elles ne sont pas non plus parallèles, et puis elles ne sont pas confondues. Donc la seule possibilité qui reste, c'est que les droites sont non coplanaires. Et pour finir, on nous demande la position relative de la droite JL par rapport à la droite BC. Alors nous avons représenté en bleu ces deux droites, et alors première chose qu'on peut constater, c'est que les droites BC et JL sont coplanaires. Elles appartiennent au plan BCG. Puisqu'elles sont coplanaires, il y a 3 situations possibles, soit séquentes, soit strictement parallèles, soit confondues. Visiblement, elles ne sont ni strictement parallèles ni confondues. C'est que ces droites seront séquentes. Et effectivement, on voit qu'ici, il y a un point d'intersection. Donc ici, nous pouvons dire que les droites JL et BC sont séquentes.